Et salut à toi! Aujourd'hui, une petite vidéo pendant laquelle on va parler de mon ressenti sur les pneus Michelin Power 2 qui équipent d'origine la 890R Duke. Donc je vais vous parler, j'ai eu ce pneu, donc j'ai eu ma moto au mois de mai et j'ai fait à peu près 3600 km, donc tu vois c'est pas beaucoup, mais je vais t'expliquer pourquoi avec ce pneu. Donc là il est temps de le changer, je vais te montrer tout à l'heure, on verra plus en détail. J'arrive au témoin, tu vois, sur ma roue arrière. J'en suis un peu plus loin sur la roue avant, on verra ça tout à l'heure. Donc, je vais te parler des deux temps, en fait, pendant lesquels j'ai utilisé ce pneu, donc la partie été et la partie hiver. Sur la partie été, rien à dire. Ce pneu, c'est un régal. Dès qu'il fait plus de 15 degrés, on a une montée en température super rapide et on a un grip vraiment exceptionnel. J'ai pu le tester dans toutes les conditions, tu vois à peu près où je roule, tu vois les petites routes que j'utilise, donc qui pourtant sont pas en très bon état, donc c'est pas du bitume super lisse, sur lequel ce pneu est super efficace évidemment, c'est des routes dégradées, et malgré tout, j'ai jamais eu de problème de perte d'adhérence de la roue arrière, que ce soit à l'accélération, même si le traction control aide, donc à l'accélération, ou alors sur l'angle maxi, même s'il y avait des petits gravillons, j'ai toujours eu un grip parfait. Donc en été, un super pneu. Comme tu le vois sur les côtés, on n'a pas du tout de dessin. Donc dès que tu es sur l'angle, alors si tu es sur l'angle sur une route qui est un peu billard, alors là c'est vraiment un régal parce que tu as une adhérence maximum. Et donc le premier truc que je ressors, le premier sentiment que j'ai, le premier feeling, c'est la confiance. Voilà. Ce pneu te donne confiance. Il apporte une maniabilité exceptionnelle à une moto qui déjà, tu le sais, je te l'ai déjà parlé, est super maniable. Enfin vraiment c'est le bon compromis, c'est le meilleur compromis si on veut attaquer sur route avec cette moto-là. Bien sûr tu peux aller sur piste aussi, je ne l'ai pas fait. Il est donné pour 80% piste, 20% route. Tu vois, c'est un pneu qui a un entaillement qui est très faible. Hein. On a un entaillement de 4% la roue arrière, 5% la roue avant, ce qui est vraiment pas beaucoup, et ce qui m'amène justement à la deuxième partie de mon ressenti, l'hiver. Et là, l'hiver, c'est un peu ce pneu, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, tu vois, il change du tout au tout. Pourquoi? D'abord, on va prendre le moment où il fait froid. Quand il fait froid, je te parle d'une température en dessous de 10 degrés, de 10 à 15, il va mettre du temps à chauffer, mais il va chauffer et il va garder sa température. En dessous de 10, ben, il ne chauffe plus. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Tu vois, tu fais 15 ou 20 km, tu t'arrêtes, tu mets la main dessus, c'est tiède. Donc, on a un pneu qui ne chauffe pas et du coup, tu perds ce feeling. Alors, c'est pas très très grave, mais du coup, tu es moins enclin à attaquer parce que tu n'as pas ce ressenti que tu peux avoir au niveau de ton pneu. Et j'ai même eu des dérobades, tu vois, en sortant par exemple d'un magasin, en reprenant le virage un peu sec à l'ouverture, j'ai perdu la roue arrière, alors que ça ne m'arrivait pas du tout en été, ça m'est jamais arrivé. Et là, une accélération très faible sur l'angle en virage, tu peux perdre l'arrière. Donc ça, j'ai perdu un peu la confiance à froid. Alors, de ce que j'ai pu lire, tu peux baisser la pression du pneu, d'accord, et en la baissant de 300-400 grammes, là on a une meilleure montée en température. Moi je ne l'ai pas fait, je me suis fié au spec qu'on nous donne pour ces pneus en pression, mais de ce que j'ai vu, tu peux le faire. C'est un peu la pression que tu pourras avoir sur une piste où tu vas avoir un 9 à l'arrière, alors je crois qu'il est donné pour de mémoire 2,9 bars, et en piste tu peux avoir un 9 à l'arrière, tu vois, on dégonfle bien le pneu. Là sans descendre aussi bas, à mon avis, si on met 2,3, on devrait avoir un pneu qui chauffe, qui monte plus vite en température. Après, voilà quoi, comme tu vas pas rouler comme en piste, la montée en température ne sera pas énorme, la structure sera moins en contrainte, donc qu'est-ce que ça donne dans les virages, je peux pas te dire. Donc on a vu le froid, et maintenant évidemment en hiver, tout le monde le sait, on a de la pluie. Sur Toulouse, on en a eu pas mal cette année. Et là, la pluie, bah, tu l'as compris. Est-ce que ça vaut le coup que je t'explique? Il n'y a pas de dessin. Donc tant que tu es en ligne droite, bah, ça va, parce que ici ça évacue comme ça peut. Moi j'ai roulé, j'ai jamais roulé sous la pluie battante, j'ai roulé avec la route mouillée. Donc avec la route mouillée,
ben, tu roules comme sur des œufs, d'accord? Tu te mets sur Reign au niveau du moteur, donc déjà ça t'aide. Et puis ben, dans les virages, tu vas très peu pencher, d'accord? Et tu prends pas de risque. En fait, sur route mouillée, ben, ce pneu te permet de rentrer chez toi, voilà, en prenant des précautions extrêmes. Parce que si jamais tu commences à accélérer un peu, ben, à ce moment-là, tu n'auras plus, tu auras des risques de perte d'adhérence. Donc, si tu veux, c'est ce qui m'a amené à réfléchir un peu et à me dire qu'est-ce que je vais mettre comme pneu sur la moto. Là, on va arriver, on sort de l'hiver, enfin on sort de l'hiver, on est en plein hiver, mais disons qu'on va aller vers des temps meilleurs, des meilleures températures, et on pourrait se dire je reprends le même parce que je vais avoir la saison d'été. Mais comme j'ai envie de pouvoir rouler, je vais partir peut-être sur 2-3 jours ou 4 jours dans les Alpes ou comme ça, je me dis si jamais je chope un jour de pluie, je ne peux pas rouler avec ça. Dans l'école, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, je me dis, qu'est-ce que je pourrais choisir comme pneu? Donc si tu regardes dans les gammes de pneus sportifs, ce qu'on pourra avoir, je te reparlerai de la gamme Michelin après, mais dans les pneus qu'on pourrait avoir, on a le Metzeler 9RR, on a le Bridge S22, on peut avoir le Pirelli Rosso, on va avoir, il y a aussi le Mitas Sport, je ne sais plus quoi. Bon, il a une très bonne critique, c'est un rapport prix-qualité apparemment qui est pas mal, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester. Et donc chez Michelin, on va avoir un pneu qui correspond pas mal, qui est le Power 5. Donc je te mets ici la photo et on va regarder donc de la droite en partant vers la gauche. Dans la gamme Power de chez Michelin, on a le Power Slick réservé à la piste, le Power Cup, celui que j'ai ici, Power Cup 2 pardon. Ensuite tu vas avoir le Power GP et le Power 5. Donc c'est cette gamme Power où tu vas avoir des gommes 2CT+ à l'arrière, 2CT à l'avant, une carcasse qui se ressemble. Il y a juste un mélange de gommes qui est un peu différent avec le Slick et le Power 2. Et après, on joue sur les surfaces d'entaillement. Donc là, on a 4% à l'arrière et sur le Power 5, on a 11%. Donc on a un pneu qui évacue bien l'eau sous la pluie et qui donne un meilleur compromis, si tu veux, dans le sens où tu gardes une certaine sportivité quand même, parce que tu ne peux pas monter un pneu trop pâteau, tu vois, je ne veux pas vraiment descendre en gamme parce que ça rimerait à rien, quoi. Je veux un pneu qui soit en accord avec la moto, quoi, et les capacités de la moto. Donc le Power 5 pour moi, c'est le meilleur compromis chez Michelin. J'ai hésité avec le Metzeler 9RR parce qu'il a aussi une bonne critique, mais on va dire que S22, Metzeler 9RR, Power 5, c'est un peu le trio gagnant pour moi des pneus que tu peux monter sur cette machine. Donc ce que je vais faire, comme tu le vois, j'ai démonté mes deux roues. Je te montrerai le petit outillage que j'ai utilisé là pour lever la moto et ce qui te permet de changer tes deux roues. Je vais aller chez mon concessionnaire changer les pneus et puis ben, je te montrerai après les nouveaux pneus Power 5. En attendant, je te reprends et on va regarder un peu en détail comment se sont usés les pneus. C'est parti. Donc, si tu vois ici, donc je suis sur... alors attends que je te trouve le témoin. Voilà, le témoin il est là. Tu vois, il me reste 200 km à peu près à faire. Si tu regardes les flancs, tu vois, c'est des pneus, tu peux aller, bon, je ne suis pas un Fanjo, mais tu vois, tu peux aller jusque-là, je suis allé jusque-là. Je vais presque bouffer toute la bande de la peur de ce côté-là, un peu moins de l'autre côté. Tu t'aperçois qu'ici, tu vois, il est un peu granuleux, parce que bah, c'est la partie où tu viens forcer sur l'angle. Donc, tu vois, mais sinon, aucune coupure. Et chose très importante, bon, tu me diras, il a que 3800 km, mais il a gardé toute son agilité pendant ces 3800 km. J'ai pas eu de perte. Pourtant, tu vois, si on regarde, on a un petit plat. Et bien non, il est toujours resté aussi agréable à piloter. Je te mets juste, évidemment, entre parenthèses, à part en hiver, où en hiver, c'était moins évident. Mais sinon, il est resté assez constant. Donc, tu vois, pas de craquelure, des petits ici, des petites entailles dues aux cailloux. Mais bon, vu sur les routes sur lesquelles je roule, c'est pas mal. Donc ça, c'est la roue arrière. On va la mettre là. Je te montre la roue avant. Donc la roue avant, hop, elle, tu vois, les témoins, on en est loin, on en est très loin. Par contre, super feeling avec la roue avant, même par mauvais temps,
enfin super feeling par mauvais temps peut-être pas, mais disons qu'ils m'ont jamais fait défaut à l'avant, j'ai jamais eu un décrochage partiel ou quoi de la roue avant. Tu vois, le profil est sympa. Et du coup, comme ici le pneu est plus étroit, les dessins me semblent plus, ça évacue plus, tu vois, tu as un peu plus de protection sur l'angle que sur le pneu arrière. Donc, aucun problème sur le pneu avant. Mais comme je veux avoir des pneus qui me permettent de rouler tout l'hiver, tu vois, c'est ça aussi, je me suis aperçu que avec ces pneus-là, bah, tu peux pas rouler. J'avais envie vraiment de rouler tout l'hiver. Donc, les Power 5 sont très bien. Voilà pour les roues. Et je te montre, si tu veux, si tu en as envie, je te montrerai comment ça fonctionne. Là, tu as bien compris que je ne vais pas descendre la moto, mais voilà ce que ça donne. Tu vois, grâce à cette béquille, tu peux lever ta moto, et puis tu peux surtout, tu vois, si je veux la bouger, tu peux la bouger comme tu veux dans ton atelier. Je vais te faire une petite démo, tu vas voir. Je te pose là. Tu vois, je la prends et puis je la bouge dans tous les sens. C'est vachement pratique. Si tu veux que je te fasse une petite vidéo là-dessus, tu me le dis. Je t'expliquerai un peu combien j'ai acheté. Tu vois, ça se fixe ici. Tu rajoutes une bague ici et tu viens te mettre sur l'emplacement ici du bras oscillant sur l'axe. Voilà. C'est tout ce que je pouvais te dire pour l'instant sur les pneus. Ce que je te propose, je vais les changer et je te remonte les Power 5. À tout à l'heure. Et donc, on se revoit, pour toi, ça fait 10 secondes, pour moi c'est un jour plus tard. Donc voilà, j'ai changé le pneu, je l'ai remonté sur la moto. Tu vois, j'ai pas roulé avec encore, il est encore tout beau avec tous ses piquants. Et je vais juste aller le roder après qu'on ait fait la petite vidéo. Donc voilà, je voulais juste te montrer un petit peu, on va aller voir comment il est. Tu vas voir ça. Voilà. Donc tu vois beaucoup plus de dessins que sur le Power 2. D'accord, avec l'effet ici, je crois qu'il s'appelle ça balle de golf, tu vois, je pense que ça ne sert strictement à rien, mais c'est pour l'esthétique. Et puis ici, tu vois que tu as des canaux beaucoup plus profonds et surtout qui couvrent plus sur la bande, puisque la bande lisse, elle est juste ici, donc ce qui limite un peu le manque d'adhérence qu'on pouvait avoir sur le mouillé, je pense. Je vais te dire ça, je vais aller tester. Et de toute façon, je te referai un bilan de la moto, à peu près dans les 4000 km. On reparlera des pneus. Je te ferai un bilan global de la 890 d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine. Il va y avoir des essais qui vont arriver là, je te promets. J'attends juste que la météo soit un peu plus clémente pour pas me faire comme avec la Norden, un essai dans le brouillard et dans le froid. Mais je te promets, il y aura pas que de la KTM ou de l'Husqvarna, il y aura aussi de la Triumph en trail et certainement aussi en roadster et de la Ducati. Voilà, ça c'est quasiment certain. Allez, je te souhaite un bon visionnage et une bonne journée à toi. Tchuss.